Eh bien, je suis vraiment très heureux de prendre en main ce matin pour grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube la toute nouvelle Toyota Yaris Cross sur les routes de Martinique. Et oui, nous sommes dans une époque de surrévélation planétaire, voire dans l'ère crossover moderne. Vous l'avez remarqué comme nous tous, les marques rivalisent d'ingéniosité technique et stylistique sur à peu près tous leurs segments, mais il en est bien un segment où les constructeurs s'agitent particulièrement pour proposer de la nouveauté. C'est sans conteste celui de la petite citadine, elle urbaine par ses gènes, mais pas seulement. Vous allez voir. Depuis quelques années, les petites citadines sont tout naturellement poussées hors des villes par le nouveau comportement de leurs utilisateurs. De fait, les constructeurs réagissent et donnent de la hauteur et un côté baroudeur à leur petit modèle citadin. En plus, il faut savoir grimper les trottoirs quand on est en ville, bien sûr, avec ce genre de modèle. Et bien, c'est le cas de cette Yaris Cross hybride qui a été conçue génétiquement pour justement gravir les gradins des villes. Alors, prise en main ce matin avec une belle curiosité. Pour info, Toyota a beau avoir été le premier à avoir commercialisé un SUV sur le segment B en 1994 avec le RAV4, cela ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui le dernier à en proposer un dans sa gamme. Si l'on met de côté l'Urban Cruiser, bien sûr, qui avait existé entre 2009 et 2014, un modèle qui n'avait pas déclenché les passions, Toyota était effectivement totalement absent de ce marché en pleine expansion. Mais revenons à son arrivée toute fraîche en Martinique et dans les Antilles. À première vue, c'est une nouvelle ligne, pourtant ce n'est que la Yaris qui s'est suréquipée, surgonflée en prenant de la hauteur, plus 3 cm, et de la longueur, elle fait aujourd'hui 4,18 mètres. Des passages de roues carrés et des boucliers lui confèrent un air d'aventurière, avec de plus des roues de 18 pouces. Eh bien, même si la Yaris Cross affiche une appartenance à la famille de la citadine japonaise esthétiquement, franchement, elle ressemble plutôt à une sorte de RAV4 modèle réduit, avec un mélange de lignes acérées et de courbes, ces dernières étant d'ailleurs plus nombreuses que sur le SUV compact japonais. La calandre de taille réduite est entourée de prises d'air massives et surplombée de projecteurs effilés avec une signature lumineuse inédite. Et moi, ce que j'aime bien sur cette calandre, c'est justement le côté aspiré. Vous voyez que la grille d'aération donc est aspirée vers l'intérieur, ce qui lui confère un petit côté sportif pas inintéressant. De profil, cette Yaris Cross se distingue par ses passages de roues marqués de forme rectangulaire qui ressemblent à ceux du Lexus UX. Son montant arrière est très incliné à l'image de celui du RAV4, tandis que les feux débordent sur les ailes arrière galbées. Ces mêmes feux parcourent d'ailleurs toute la largeur du haillon, façon bandeau lumineux, un gimmick déjà vu sur de nombreux modèles récents. La taille des jantes pourra donc atteindre les 18 pouces, je vous l'ai dit. Alors une chose très intéressante aussi avec ce coffre, déjà c'est cette ouverture que vous avez vue qui nous permet de placer par exemple des cannes à pêche ou des choses un peu longues, des tringles à rideau éventuellement si vous allez faire vos courses pour cette raison-là. Mais il y a aussi un double fond, c'est-à-dire qu'on peut descendre la capacité du coffre si vous voulez, voilà, en descendant simplement 2 plaques, c'est d'une facilité exemplaire pour gagner en profondeur et donc bien sûr gagner en utilité pour ce coffre. Bien vu Toyota. L'intérieur est calqué sur celui de la Yaris avec une ergonomie bien placée, de nombreux rangements, une plaque smartphone à induction, un affichage tête haute et un écran multimédia tactile de 9 pouces. L'habitabilité à l'arrière sera un peu juste pour les grands gabarits, mais le coffre propose une contenance de 400 litres.
Pour se garer, la Yaris Cross bénéficie du système de stationnement semi-automatique avec une caméra 360 degrés. Sous le capot, seulement 116 chevaux extraits du 3 cylindres 1,5 litre essence pour pousser presque la tonne et demie associée à deux moteurs électriques tout de même. Le premier participe à la traction et le second comme générateur. Donc pas de taxe écologique avec les faibles émissions de CO2. Disposant uniquement d'une boîte auto à variateur, dès que l'on s'insère sur la rocarde, et bien l'accélération est là tout de suite. Il suffit d'appuyer un peu sur la pédale et le moteur, même s'il se fait un peu entendre, mais rien de gênant, et bien pousse la voiture immédiatement à un côté un petit peu sportif. En ville, la voiture se faufile et sur les routes entre nos mornes, la suspension affermie rend la voiture plutôt agile. Les chemins caillouteux qui se présentent à nous sont avalés en douceur, où les roues 18 pouces d'ailleurs absorbent le revêtement vraiment chaotique sans aucun inconfort pour les passagers. La consommation reste très sobre et en basculant le levier sur le mode B, vous accentuerez la régénération des moteurs électriques. Pour tout savoir sur la consommation de ce modèle, allez sur grandautomobile.fr sur son article bien sûr, vous aurez donc l'ensemble des chiffres. Vous l'avez compris, une très bonne voiture donc, parfaitement adaptée à nos départements d'outre-mer, qui vous permettra, selon la saisonnalité, eh bien, de vous rendre soit à la plage, et pourquoi pas en Moustique par exemple, avec son long chemin plutôt délicat, ou de partir en rando dans le nord, tout en gardant le confort de conduite d'une berline. Entrée de gamme donc, tarif d'entrée de gamme de la Yaris Cross à partir de 23 500 €. Quant à moi, je vous donne de sacrés rendez-vous en ce moment. Donc vous avez nos 2 essais par semaine bien sûr sur grandautomobile.fr, mais je vous donne aussi rendez-vous dans l'instant auto tous les matins sur Maxi à 7h04 et 8h04. Et je vous donne rendez-vous dans l'émission Les Experts Automoto avec la bande AJM tous les vendredis soirs dorénavant sur Maxi 107.1 et 107.3 FM à 18h. Ne manquez pas ce rendez-vous parce que c'est le grand talk show de l'automobile et de la moto sur la Martinique et les Antilles. A très vite donc pour un nouvel essai, il arrive très vite.